L'échec n'est pas ton terminus. Ce n'est qu'un chemin par lequel tu passes afin que ton histoire puisse inspirer une multitude de personnes qui passeront par ce chemin. Bienvenue sur Mission Indépendance Academy. Je suis Prince Kisongo, entrepreneur et pasteur et fondateur de cette plateforme. Ici, l'objectif est de t'aider à reprendre le contrôle de ta vie personnelle, professionnelle et financière. Et j'aimerais te partager une histoire qui va vraiment t'encourager. Cette histoire est celle de mon épouse. Elle est passée des échecs à conseiller bancaire, de conseiller bancaire à l'écriture d'un e-book sur la gestion des finances, de conseiller bancaire à la mise en ligne d'une formation sur Canva. Alors, le parcours n'a pas toujours été simple. Il faudrait que tu saches une chose. Lorsque tu décides de te lancer dans un projet, il y aura une catégorie de personnes qui vont vouloir te décourager. Mais il faudrait que tu puisses avoir les yeux fixés sur tes objectifs. Lorsqu'on s'est marié, il y a une catégorie de personnes qui se sont opposées à notre mariage parce que mon épouse était encore sur le banc de l'école. Mais vous savez quoi? Je croyais en elle. Nous croyons en ce projet. On s'était dit qu'elle va aller jusqu'au bout de ses études. Et c'est ce qui a été fait. Mais bien avant cela, on se retrouve en 2020, si je me trompe, c'est la période du Covid. À quelques jours de l'examen, mon épouse tombe malade. Elle a le Covid. Alors, elle ne peut pas aller faire ses examens. Elle échoue brillamment. On se dit, ce n'est pas grave. Il faut persévérer. Il faut repasser l'examen. Elle repasse l'examen et on lui annonce une fois de plus qu'elle a échoué. Et cette fois, on se dit non. Elle a travaillé, elle a fait ce qu'il faut faire. Il faudrait faire une réclamation. Et lorsqu'on fait une réclamation à la maison des examens, il s'avère qu'ils avaient fait une erreur. Elle avait obtenu son BTS. Elle a donc réussi à son BTS. L'une des leçons que tu dois retenir est que lorsque tu veux te lancer dans un projet, il faudrait que tu t'entoures des personnes qui croient réellement en toi. Ne reste pas à côté des gens qui doutent de toi, qui te méprisent, qui te rabaissent. J'ai même envie de dire, dans ton projet de mariage, mets-toi avec une personne qui croit en toi. Que tu sois un homme ou une femme, ne te mets pas avec une personne qui a tendance à te rabaisser. Deuxièmement, dans cette période, elle est en CDI intérimaire. On lui donne des missions qui ne la valorisent pas. Elle vient d'accoucher de notre deuxième fille et elle se pose des questions. Elle se demande si elle doit se mettre en congé maternité ou continuer à travailler dans un environnement qui ne lui plaît pas. Un jour, le soir, elle me dit, sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Je me rappelle que dans son enfance, elle voulait devenir conseiller bancaire. Alors, je me mets à chercher des alternances dans le domaine de la banque et des finances. Je l'inscris, elle passe les entretiens et elle réussit ses entretiens. Elle commence dans une banque de la place, mais elle arrive dans une agence où est-ce qu'on n'a pas besoin des alternants. Et son manager lui fait savoir. Sa période d'essai ne dure même pas un mois, elle est virée. Elle est triste, elle se pose des questions, elle se dit qu'est-ce que je vais faire? Je l'encourage, je lui dis tu vas y arriver, on va trouver une autre alternance. Je lui trouve une autre alternance et cette fois, c'est la bonne. Elle commence, elle travaille, elle réussit son examen, elle a sa licence et elle a la clé, un CDI en tant que conseiller bancaire. Mais cela ne s'arrête pas là. Je lance Mission Indépendance Academy et j'accompagne les porteurs de projets à pouvoir se lancer sur Internet. C'est comme ça que je commence à conseiller mon épouse et que je l'aide à pouvoir lancer son activité sur Internet. Étant très créative, je l'emmène à pouvoir lancer une formation sur Canva en étant associé à certains partenaires et aujourd'hui, sa formation est en ligne. Aujourd'hui, elle a écrit un e-book sur apprendre à gérer ses finances. Tu peux t'en procurer. Cet e-book va t'aider à reprendre le contrôle de tes finances. Tu auras des astuces qui vont t'aider à pouvoir mieux gérer tes finances. Il faudrait que tu retiennes une chose. Comme mon épouse, tu n'auras pas toujours un parcours linéaire. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vis actuellement. Ce qui compte, c'est la fin. Ce que j'ai fait avec mon épouse, je peux aussi le faire avec toi. Je n'en parle pas pour me vanter, j'en parle parce qu'il y a des gens qui ont des projets mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Tu aimerais certainement lancer ton activité en ligne mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as plusieurs idées mais tu ne sais pas comment les organiser, comment les orienter. Sache que je peux t'aider. Je peux t'aider comme j'ai aidé mon épouse. Voici ce que tu dois retenir de l'histoire que je viens de partager avec toi. La première chose est que tu dois savoir t'entourer des bonnes personnes.
des personnes qui croient en toi. J'ai cru en mon épouse et aujourd'hui, les résultats sont là, les fruits sont là. La deuxième chose est que malgré les échecs, tu dois persévérer. Les échecs ne définissent pas ton terminus. Comme je l'ai dit en introduction, les échecs ne sont qu'un chemin par lequel tu passes afin que ton histoire puisse inspirer une multitude de personnes qui passeront par ce chemin. La troisième chose que tu dois retenir est que pour entreprendre, tu n'as pas besoin de tout quitter. Tu peux continuer à être salarié et lancer une activité à côté. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les choses sont de plus en plus faciles à faire. C'est pour cette raison que dans ma formation, je t'aide non pas seulement à découvrir, à identifier les compétences, les talents qui peuvent t'aider à pouvoir te lancer en ligne, mais je t'aide aussi à utiliser l'intelligence artificielle afin d'atteindre tes objectifs. Je suis Prince Kisangou, entrepreneur et pasteur. Et si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter.